Bonjour mes amis, je suis ravie de vous revoir dans ce nouveau contexte estival. Oui, le temps a changé et il s'est mis en été. Nous l'attendions déjà depuis un moment. C'est un grand changement, n'est-ce pas? Nous passons souvent de l'hiver à l'été d'une façon assez brusque. Eh bien, c'est pas toujours facile, mais dans la vie, c'est comme cela que ça se passe. Du jour au lendemain, les choses elles changent. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À nous adapter. Ça, je dois reconnaître que l'être humain a une faculté d'adaptation qui est assez exceptionnelle. Heureusement d'ailleurs, parce que nous recevons beaucoup de chamboulements au fur et à mesure de notre vie, donc nous pouvons nous adapter aux circonstances de la vie. Mais pourquoi cette adaptation, qui entraîne forcément de grands changements et des bouleversements, fait-elle si peur? Quelquefois, je me pose la question, puisque nous avons en nous cette faculté d'adaptation, pourquoi est-ce que le changement nous inquiète? Il va forcément aller pour un mieux. Sinon, c'est que vous êtes dans des énergies négatives qui voient tout en noir. Donc là, forcément, ça ne peut pas aller mieux. Mais je pars du principe que vous êtes des gens positifs et que vous pensez qu'effectivement, les choses vont changer pour un mieux. Donc, le changement positif est quelque chose d'exceptionnel. Mais pour cela, il faut abandonner des vieilles choses. Et je pense que c'est là que le bas blesse. C'est pas tellement le changement, c'est qu'on s'est attaché à ces structures. Et je vois autour de moi des vieux protocoles qui se traînent et que les gens tirent derrière eux comme un vieux chariot. J'entends encore des choses du genre « oui, mais bon, on nous a appris comme ça, mes parents faisaient comme ça, j'ai jamais vu les choses se faire autrement ». Tous ces vieux protocoles, mais à quoi ils vous servent, je vous le demande? Ils servaient à nos parents, nos grands-parents. Oui, c'était parfait, très bien pour eux. Ils nous ont enseigné le meilleur qu'ils avaient, leurs expériences. Mais nous ne sommes pas obligés de refaire les mêmes expériences. Donc nous n'avons pas besoin des mêmes protocoles. Nous devons changer nos protocoles, changer notre façon de voir les choses. Le monde change très très vite et nous allons nous adapter parce que nous n'avons pas le choix. Mais nous allons nous adapter dans le meilleur. Dans chaque changement, il y a du bon et du moins bon. C'est normal. Il faut apprendre à perdre certaines choses qui étaient bien pour pouvoir faire de la place pour les nouvelles. On est d'accord? Ça me rappelle une phrase que j'ai lue il y a longtemps, bientôt 20 ans, qui disait « Pour évoluer, il faut apprendre à penser autrement ». Quand j'ai lu cette phrase, je vous dis, ça a fait une décharge électrique en moi. Pour évoluer, je dois d'abord apprendre à penser différemment. Pas à penser comme mes parents, mes grands-parents, comme l'éducation, l'école, les structures, les religions, tout nous ont enseigné. Non, parce que ce n'est pas forcément en adéquation avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de vivre et comment j'ai envie de le vivre. C'est juste un point de départ. Voilà, mes parents nous ont donné leur avis. En nous éduquant, normalement, ils ont dû nous dire, voilà les expériences que j'ai faites. Et voilà comment je m'en suis sortie. Je te donne cet enseignement. Mais il ne sera peut-être pas juste pour toi. Mais prends-le comme une base de travail. Ça, c'est de l'éducation. L'éducation, c'est pas, oui, bien, tu vas faire comme ça, parce que nous, on a toujours fait comme ça, parce que ça se fait comme ça. Mais non, non. En tout cas, plus actuellement, ça s'est terminé. Peut-être il y a 2 siècles en arrière, oui, mais plus maintenant. Donc, pour nous, maintenant, avec notre grande adaptabilité, nous allons apprendre, donc réapprendre, puisque nous avons oublié, à penser différemment de nos aînés. Tout comme nous allons permettre à nos enfants de penser différemment que nous-mêmes. Et nos petits-enfants encore plus, parce que c'est un autre monde.
parce qu'ils ne vivront jamais dans le monde où nous avons vécu jusqu'à présent. C'est terminé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien s'ancrer dans la tête. Tout ce que nous avons vécu, c'est terminé. Ça ne fait pas partie du futur de nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants et toutes les générations futures. Ils auront d'autres données et ils devront faire avec leurs nouvelles données. Donc je vous en prie, mes amis, nos vieux protocoles à la poubelle. Donc on remercie et on dit merci, voilà, pour tout ce que vous avez apporté, mais maintenant il est temps de nous séparer parce que ce vieux protocole est désuet, obsolète. Et nous allons créer quelque chose de nouveau. Ça vous paraît correct? Sinon, continuez, mais je vous assure que ça va être difficile. Et si vous êtes d'accord, eh bien, commençons tout de suite à nous observer, parce que ce ne sont pas les autres qu'on va changer, on est bien d'accord. Observons-nous. Quand nous fonctionnons, quels sont les protocoles que nous traînons avec nous? Parce que nous avons toujours fait comme ça. C'est comme les objets dans une maison. Au printemps, vous faites les nettoyages de printemps. Ça se faisait. C'est une chose qu'on peut garder. Peut-être pas dans la même optique, mais dire voilà, c'est une nouvelle année qui commence. Qu'est-ce que je vais débarrasser pour pouvoir emmener quelque chose de neuf dans ma maison, extérieure et intérieure. Intérieure surtout, mais notre maison extérieure, comme vous le savez, est souvent le reflet de qui nous sommes. Alors si dans votre maison extérieure, vous n'avez que des meubles de vos grands-parents, des meubles anciens très beaux, donc on ne les débarrasse pas, ou bien, ah non mais ça c'était le coffre que mon grand-père avait fait, etc., etc., eh bien, ce n'est pas que c'est mauvais, c'est simplement un rappel pour vous dire, oui, c'était bien le fonctionnement d'avant, n'est-ce pas? Et moi, j'ai envie de garder ça. Simplement prendre conscience de cette situation. C'était bien, j'ai envie de garder ça. Mais la vie, ça ne marche pas comme ça. On ne pourra pas forcément garder les anciennes choses, parce qu'il n'y aurait pas de place pour que les deux communiquent, les anciennes choses et les nouvelles. Imaginez votre maison avec toutes les vieilleries de vos parents, plus les vôtres, et en plus les nouvelles choses que vous voulez emmener. Mais c'est plus un appartement, c'est une brocante. Donc, voyez vous-même, n'est-ce pas? Voyez vous-même, regardez votre entourage, regardez comment vous vivez, où et dans quelles conditions. Et faites aussi ce ménage à l'intérieur. Quels sont vos vieux principes? Ces idées toutes faites que l'on s'est faites et qu'on considère comme des réalités à force. Bien sûr, ça s'intègre. Non, il faut revisiter tout ça. Le bonheur se cache à quelque part là derrière. Parce que le bonheur, c'est dans l'instant présent qu'il se vit. C'est pas dans les souvenirs du passé. Et c'est pas dans les projections futures où on ne sait même pas où on va. Le vrai bonheur, c'est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, de quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait de moi qui je suis? Et quand nous faisons quelque chose, se poser cette question aussi. Est-ce que je suis fière de ce que j'ai fait? Est-ce que je suis fière de ce que je dis? Est-ce que je suis fière de qui je suis? Est-ce que mon comportement est en adéquation avec ce que je ressens au fond de mon cœur, de mon âme? Ça devrait toujours être oui, la réponse. Si c'est non, alors c'est la chose qu'il faut corriger. Si ce que je fais ne me rend pas heureuse, si ce que je donne ne me remplit pas de joie et n'amène pas le sourire chez l'autre, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui a besoin d'être changé. Voyez pourquoi le changement est quelque chose de positif. Remettre en question ces vieilles valeurs
ces vieilles croyances, ces vieux protocoles. Faire de l'ordre dans sa maison, car aujourd'hui, c'est un nouveau jour qui ne reviendra plus jamais. Est-ce qu'il m'a apporté satisfaction? Est-ce qu'à la fin de la journée, quand je repense à ce que j'ai vécu, je suis fière de moi et je suis heureuse de ma journée et je peux m'endormir en disant gratitude, merci pour cette belle journée. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas de soucis, que je n'aurai pas de problèmes, que je n'aurai pas de confrontation. Non, ça, ce sont les choses de la vie. C'est comment j'accueille ces choses-là en moi. C'est ça la différence. De nouveau, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est juste quelque chose en soi. Ouh là, il m'est arrivé quelque chose de difficile. Qu'est-ce que je peux tirer de ça? Quelle expérience je peux tirer de cela pour en faire quelque chose de positif? Qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement qui fait que j'attire toujours ce genre de personnes ou ce genre de situation? Ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est bien mon comportement qui fait que par atome crochu, je vais attirer des gens qui sont sur cette longueur d'onde. Alors, je peux aussi changer ma façon de voir les choses, changer ma façon d'accueillir ce qui arrive, avec un regard neuf tous les jours. Chaque jour, je me réveille le matin avec un regard neuf sur moi-même et sur cette journée unique qui arrive. Alors, allons-y. Je vous souhaite une bonne semaine d'exercice et un bon coup de pied à vos vieux protocoles dépassés et périmés. Je vous remercie. Je vous aime infiniment. Avec toutes les difficultés que nous traversons, sachez que nous sommes des êtres merveilleux, toujours capables de nous adapter aux circonstances de la vie, avec joie, avec sourire, pour en faire une nouvelle expérience, un nouvel apprentissage et une nouvelle façon de penser. Bonne semaine, mes amis.